Bonsoir et bienvenue à tous dans notre dernière session d'Un monde sain. Ce soir, plus que jamais, n'hésitez pas à discuter avec nous dans le chat, posez vos questions auxquelles Anne-Marie, notre diététicienne, répondra. Et comme je l'ai dit, c'est notre dernière session, mais pas la dernière aventure ensemble. Il y a encore plein de choses qui arriveront, mais concentrons-nous d'abord sur cette session et sur nos invités d'aujourd'hui. Nous allons accueillir Arnold. Arnold est un coach qui a été avec nous plusieurs fois sur certaines de ces sessions. C'est un coach de santé holistique spécialisé dans la nutrition à base de plantes et donc dans la nutrition végane. Il va nous donner des conseils sur la perte de poids aujourd'hui. L'une de ses clientes va également nous rejoindre, Jennifer, qui est devenue végane à la suite de sa première pregnancy. Grossesse, voilà, je perds mon mot en français. Elle sera avec nous ce soir pour nous raconter, pour nous donner son témoignage notamment. Anne-Marie, notre diététicienne, est avec nous et Andrea, qui était une danseuse de ballet, qui nous a rejoint aussi sur plusieurs de nos sessions, sera avec nous au moment de la discussion. Nous avons hâte de tous ces accueillir. Bien sûr, nous avons aussi Neil, notre docteur préféré, est avec nous, et Anne, ma co-host préférée. Anne. Merci Noémie. Bonsoir tout le monde, c'est Anne encore une fois de Veggie Magnifique, le blog et la chaîne YouTube qui partage un mode de vie seulement vegan. Et je suis ravie d'être avec vous. C'est vraiment un plaisir pour cette dernière classe, mais comme Noémie a dit, on a quand même des choses à venir, des choses secrètes. Donc, restez alerte. Donc, ensuite, on va parler dans ce sujet santé. On va commencer vraiment avec beaucoup d'informations importantes, mais très fun, parce que c'est Dr. Neil Barnard qui va partager ça avec nous. Et c'est les aliments pour la santé du cerveau. Neil? Oui, merci Anne, merci Noémie. Je voudrais partager mon écran. Okay. J'espère que ça marche. Si l'on veut faire une liste de maladies que l'on ne veut absolument pas avoir, la toute première sur la liste sera la maladie d'Alzheimer, parce que cette maladie nous dépossède de toutes nos relations et de tous nos souvenirs. Mais c'est tout à fait normal d'avoir un petit trou de mémoire. J'ai du mal à trouver un mot, un nom d'un acteur, le titre d'un livre, c'est tout à fait normal. Mais si les trous arrivent tous les jours ou tout le long de la journée, un médecin peut diagnostiquer un trouble cognitif, trouble cognitif, okay. Trouble cognitif léger. Ce n'est pas la maladie d'Alzheimer, mais c'est parfois peut-être une étape. Et si on a aussi des problèmes d'apprentissage ou de mémoire ou de raisonnement ou de construction visuo-spatiale, c'est-à-dire est-ce que l'on peut dessiner un visage ou une horloge, quelque chose comme ça, c'est la construction visuo-spatiale, ou de langage ou de personnalité. Dans ce cas, les médecins peuvent diagnostiquer la maladie d'Alzheimer. Et c'est en partie héréditaire. Il y a un gène qui s'appelle l'allèle apolipoprotéine E4 ou en raccourci ApoE4. Et si l'on a hérité ce gène d'un parent, le risque est 3 fois supérieur par rapport à des gens qui n'ont pas hérité ce gène. Et si l'on a hérité ce gène, cet allèle, des deux parents, le risque est multiplié par 10 à 15 fois. Mais à Chicago, aux États-Unis, des chercheurs ont lancé une étude pour suivre l'alimentation de milliers de personnes. Et ils ont constaté quelque chose très, très important. Certains participants n'ont pas mangé beaucoup de graisses saturées, environ 13 grammes par jour en moyenne. Mais d'autres participantes en ont mangé beaucoup plus, presque double, 25 grammes par jour. Et au fil des ans, on a trouvé que le risque de la maladie d'Alzheimer est énormément plus élevé chez les gens
qui consomment plus de la graisse saturée. Et on pense que c'est parce que la graisse saturée augmente le taux de cholestérol sanguin et aussi ce qui est mauvais pour le cœur, le cholestérol, est également mauvais pour le cerveau. La graisse saturée, on peut le trouver dans la viande, dans le poulet, dans le poisson, dans le fromage et dans les œufs, et surtout dans le fromage. Énormément de graisse saturée, malheureusement, dans le fromage, mais presque pas du tout dans les aliments d'origine végétale. Presque pas du tout. Autre chose, il faut réduire le fer et le cuivre. Vous savez bien qu'il faut avoir un peu de fer. Les globules rouges utilisent le fer pour transporter l'oxygène et le corps utilise le cuivre pour le métabolisme aussi. Mais si on en consomme trop, ces métaux peuvent entraîner la formation des radicaux libres, des substances, des molécules qui peuvent endommager la peau, le cœur, le cerveau. Oh, mais ma poêle préférée est en fer. Donc, si je l'utilise une fois par mois, pas de problème. Mais si je l'utilise tous les jours, c'est trop. Et peut-être c'est une bonne idée d'avoir une poêle en acier inoxydable ou anti-adhésif, peut-être. Et oh non, j'ai des tuyaux en cuivre dans ma maison. Donc, c'est une bonne idée de laisser couler l'eau pendant 30 secondes chaque matin avant de boire. Et la viande, surtout le foie, ils ont énormément de fer et du cuivre aussi. C'est une bonne idée de les éviter. Okay. Oh, il y a peut-être un autre coupable, c'est l'aluminium. Les ustensiles en aluminium peuvent transférer l'aluminium aux aliments. C'est une bonne idée de l'éviter, les ustensiles en aluminium. OK, la vitamine E, tout à fait différent. La vitamine E est un antioxydant et peut réduire le risque de la maladie d'Alzheimer. Et la vitamine E se trouve dans les épinards, dans les mangues et surtout dans les noix. Alors, bien sûr, les gens ont un peu peur des noix parce que les noix ont beaucoup de calories. C'est vrai. Mais si on mange environ 20 grammes, 30 grammes par jour, ce n'est pas vraiment trop. OK. Donc, en sommaire, c'est une bonne idée d'éviter les graisses saturées. C'est une bonne idée aussi d'éviter l'aluminium et l'excès de fer et de cuivre, de consommer des aliments riches en vitamine E et trois autres conseils. Prenez de la vitamine B12, vous le savez déjà, faire de l'exercice physique et dormir suffisamment. Peut-être on peut réduire le risque de cette maladie. Merci beaucoup. Merci Neil. Alors, je voulais dire que beaucoup de gens disent que, bon, bah, si je vais devenir végane ou manger plus végétal, je vais devoir ne pas manger des choses comme des cookies ou des gâteaux, etc. Et on a déjà dit ça, mais c'est pas vrai du tout. Il faut juste signifier les plats préférés. Et moi, j'aime bien des cookies. Et c'est clair que les cookies, souvent, ne sont pas trop alignés avec la santé. Bon, de temps en temps. Mais je vais partager maintenant une recette de cookies qui est plutôt saine. C'est une recette plutôt saine pour les cookies. Et donc, vous pouvez vous faire plaisir. Et c'est très simple, donc je voulais vraiment partager ça avec vous pour que vous puissiez vous faire plaisir, mais sans manger genre n'importe quoi. Alors Zoe, can you please play the video?
Bonjour, c'est Anne de Veggie Magnifique, le blog et la chaîne YouTube qui partage un mode de vie sainement vegan. Et aujourd'hui, je vais partager des cookies très sains avec vous. Ça s'appelle les cookies de Devonshire. Alors, pour faire ces cookies, c'est très simple. On a besoin de très peu d'ingrédients. Coco râpé, flocons d'avoine, graines de lin, vanille, purée de noix, noix de cajou, ou purée d'amandes, purée de cacahuètes, au choix, un sirop d'érable ou un sirop d'agave, des pépites au chocolat et une pincée ou deux de sel. Alors c'est très simple, on va juste tout mettre dans un bol. Et puis on va mettre des pépites au chocolat. Si on aime, le bonheur. Après, si vous n'aimez pas, c'est pas grave, mettez des raisins secs. Et puis on mélange. Dans un bol vert. Ou pas. C'est juste que moi j'ai un bol vert. Et puis au frigo. Pendant 15 minutes. Pendant ce temps, vous faites des câlins avec un bébé. Après, vous allez faire des cookies. Donc, on va faire des boules avec les mains. La raison pour laquelle on a mis la pâte au frigo, c'était pour que ça colle pas, mais ça va peut-être coller de toute façon. Donc, vous rincez les mains et puis après, vous recommencez. Il faut goûter la pâte parce qu'elle est bonne. Vous pouvez même faire des boules d'énergie. Mais moi, j'aime bien les mettre au four. Donc, on les met au four pendant 8 minutes. Le produit final est magnifique. Des cookies moelleux, mais aussi bien sains. Donc voilà la recette super simple des cookies super sains. J'espère que vous allez faire ça chez vous. Et si vous le faites, vous pouvez me taguer sur les réseaux sociaux @veggimagnifique ainsi que #unmondesain. À très vite. Superbe recette. L'avantage aussi de pouvoir manger la pâte, c'est qu'il n'y a pas d'œuf, donc il n'y a pas de problème, on peut manger la pâte crue. Alors, notre prochaine invité, Arnold de Souza, notre coach holistique, qui va nous donner quelques astuces sur la perte de poids, encore plus d'astuces. Arnold, es-tu là? Alors bonjour à tous, bonjour Noémie, Anne, c'est un plaisir d'être à nouveau avec vous pour ce 6e épisode. Alors pour les internautes, j'ai aujourd'hui quelques nouvelles astuces à partager avec tout le monde pour, encore une fois, les accompagner dans la perte de poids durable. Alors, je partage mon écran ici, hop. Alors comme le docteur Neil Barnard a parlé de la mémoire, juste pour se rafraîchir la mémoire très rapidement, on a vu jusqu'à présent l'importance de l'hydratation, apprendre à cuisiner, faire du sport, bien s'entourer, utiliser des légumes sucrés pour les fringales, manger des verdures, d'accord, les grands oubliés négligés de l'alimentation végane, végétale, faire des exercices de pleine conscience pour réduire le stress surtout. Alors aujourd'hui, pour les internautes, la grande question de quand faut-il manger? Est-ce que cela fait une différence? Alors la première réponse à cette question, c'est que oui, le timing fait une différence dans ses choix alimentaires au quotidien. Alors comment optimiser le timing en termes de nutrition? La première chose, c'est d'essayer d'éviter de grignoter toute la journée. D'accord, on a souvent des petites envies de manger, etc. Peut-être que vous avez faim. Donc essayez d'éviter de grignoter et surtout, les amis, les internautes, évitez de grignoter le soir. D'accord? Donc essayez au maximum d'avoir un dîner qui est assez tôt, idéalement avant 19h, parce que à cause de nos rythmes circadiens, d'accord, donc les cycles du soleil, etc., et les cycles biologiques qui sont attachés à ça, les aliments consommés le soir font plus grossir que les mêmes aliments consommés plus tôt dans la journée. C'est en partie dû au fait que le métabolisme se ralentit le soir, et donc c'est plus difficile d'utiliser ces calories, elles vont juste être stockées. Donc mangez idéalement pour vous aider à organiser votre journée, pensez à manger un petit déjeuner qui est plus copieux, ou un déjeuner qui est beaucoup plus copieux,
Et le soir, pensez à quelque chose de plus léger, de plus petit, une soupe ou une salade, quelque chose qui va être facile de digérer. D'accord? Donc, si vous avez des problèmes qui sont liés au foie, au rein, si vous êtes enceinte ou vous avez des problèmes de thyroïde, peut-être consulter avec votre médecin avant de vous lancer dans tout ce qui est jeûne intermittent, etc. Donc en termes de timing, essayez d'optimiser vos calories, consommez moins de calories, le plus de calories possible durant la journée, le moins de calories possible au coucher du soleil. Deuxième petite astuce ici, c'est lié à la densité calorique. Alors, ici, un petit schéma explicatif en bas. À quoi ressemble 500 calories dans l'estomac? Il ne faut pas oublier que l'estomac a une place limitée. Alors, comment est-ce qu'on fait pour optimiser la perte de poids? En prenant conscience de la densité calorique des aliments. Alors, vous voyez, le docteur Neil Barnard nous en a parlé. Les huiles sont extrêmement riches en calories, d'accord? Et du coup, n'utilise pas beaucoup de volume au niveau de l'estomac. Le fromage, c'est pareil, les viandes un petit peu plus, et regardez sur la droite, on voit les pommes de terre, les riz, les légumineuses, les céréales et les légumineuses commencent à utiliser plus de volume dans l'estomac. Les fruits et les légumes, bien sûr, utilisent le plus de volume. Donc, fruits et légumes, vous avez énormément de volume dans l'estomac et vous avez très peu de calories. Alors, une façon d'optimiser la perte de poids, c'est de vous focaliser sur des aliments qui sont riches en fibres et en eau. Vous avez des légumes, par exemple, qui sont à plus de 90% composés d'eau, et le reste, c'est des fibres. Et ensuite, il y a des vitamines et les minéraux et les macronutriments qui sont à l'intérieur. Donc, très simple, essayez d'optimiser les fruits et les légumes pour occuper le volume de votre estomac avec des fruits et des légumes qui sont faibles en calories. Alors ensuite, deux petites astuces ici, des choses que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Avant de manger, vous pouvez prendre une ou deux petites tasses d'eau avant le repas. Vous pouvez aussi manger une pomme ou une petite salade ou une petite soupe ou un petit potage avant de commencer le plat de résistance. D'accord? Ça va occuper un petit peu de ce volume au niveau de l'estomac et ça va justement réduire la quantité de nourriture que vous allez vouloir manger ou pouvoir manger par la suite. D'accord? Alors, troisième astuce ici, c'est l'astuce, je l'ai appelé ça abondance, parce que souvent, pour les internautes, quand on réfléchit à un changement alimentaire, comme adopter une alimentation végétale, végane, etc., il y a souvent l'idée de manque. D'accord, je vais manquer, je vais retirer toutes ces choses, je vais retirer plus de fromage, plus de ceci, plus de cela. On peut vite créer un sentiment de manque. Alors là, à l'inverse, ce que je vais vous inviter à faire, c'est de vraiment réfléchir dans une logique d'abondance. D'accord? Il y a plus de 20 000 espèces de plantes comestibles aujourd'hui dans le monde. Il y en a à peu près 150 qui sont cultivées sous différentes formes, etc. Mais essayez vraiment de vous focaliser sur le fait d'ajouter, ajouter et ajouter encore plus de variété, plus de couleurs, plus de textures. On sait qu'Anne-Marie fait ses beaux bols hyper colorés et tout ça. Inspirez-vous, utilisez votre créativité vraiment pour essayer d'ajouter les choses et pas vous sentir comme si vous manquez de quoi que ce soit dans votre alimentation. Ça, c'est une véritable arme secrète parce que du coup, sur le long terme, la perte de poids, elle est seulement intéressante quand elle est sur le long terme. Alors il faut essayer de manger toujours à votre faim et surtout de vous faire plaisir avec la variété. Expérimentez aussi quand vous allez au supermarché des fruits, des légumes, des céréales, des légumineuses, des choses que vous n'avez pas encore essayées. Essayez juste d'expérimenter avec ça. Voilà. À vous. Merci Arnold. J'adore cette idée d'abondance. C'est clair qu'il n'y a pas de privation. Vous n'allez pas être privé en mangeant végétal, au contraire, c'est clair. Et ensuite, on a une invitée qui s'appelle Jennifer Clark. Et en fait, c'est une ancienne cliente d'Arnold. Et on va parler avec elle à propos de son témoignage de devenir, de manger végétal. Mais je vais d'abord te présenter Jennifer. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de comment tu mangeais avant et en fait ta transition vers une alimentation végétale? Parce que cette partie, c'est vraiment des bénéfices inattendus d'un régime végétal.
Merci beaucoup, merci Anne et merci de m'avoir invitée. Donc en effet, j'ai été cliente d'Arnold et tous les petits conseils qu'il vous a donnés sont vraiment très très utiles et c'est bien de me les remettre en tête parce que c'est vraiment utile à chaque fois. Donc merci beaucoup. Donc moi, je suis devenue végétarienne quand j'étais adolescente et je suis restée végétarienne assez longtemps, mais je mangeais énormément de fromage, comme beaucoup de végétariens. Donc je compensais vraiment beaucoup avec le fromage et donc j'ai quand même pris du poids et j'avais des problèmes de santé qui se sont améliorés depuis que je suis devenue végane. Donc pour la transition, j'ai fait ça assez en douceur. C'était après avoir eu mon premier enfant, j'ai 3 enfants maintenant, que je suis devenue graduellement, j'ai commencé à manger végétal et à mon bébé, bien sûr, il a toujours mangé que végétal quand il était petit. Mais je dois dire que c'est après avoir vraiment bien travaillé avec Arnold que j'ai beaucoup plus appris à comment faire des repas vraiment sains en mettant les différents aliments ensemble qu'il fallait mettre dans une assiette, pas manger que... on peut aussi être vegan en mangeant du fast-food vegan, par exemple. Donc maintenant, j'essaye beaucoup plus de manger des fruits et des légumes frais, des céréales, des noix et des légumineuses, plein d'haricots et de lentilles. Ça, c'est quelque chose de très important que je faisais beaucoup moins avant. Donc c'est vrai qu'avoir pris le temps de me poser et d'étudier tout ça avec l'aide de quelqu'un, ça m'a vraiment aidé à bien structurer ça et bien structurer ça pour la famille et réussir à faire des plats sains pour l'ensemble de la famille. Donc maintenant, on est 5 à la maison et on mange tous vegan à la maison. Donc voilà. C'est formidable. Et Jennifer a partagé quelques photos avec nous, juste histoire de illustrer. Zoe, can you please show Jennifer's photos? Parce que je pense que c'est vraiment... ça aide de voir les images. Comme ça, tu peux nous parler un peu. Alors... Let's see. I'm sure. Donc, Yeah, voilà, c'est ça. Voilà, là, j'étais végétarienne. Parfait. Et puis, après avoir adopté un régime végétalien, so we have avant. Et c'est... merci, Zoe. We're going to go to the next one. Voilà. Donc, Jennifer, tu m'en parlais avant de... C'est clair que, en fait, tu as réussi à perdre du poids avec une alimentation végétale. Mais aussi, tu as dit qu'il y avait d'autres aspects pour, on va dire, holistiques. Est-ce que tu aimerais nous parler de ça? Parce que c'est clair que Bien sûr. ça, c'est important aussi. Bien sûr, donc oui, en effet, j'ai perdu du poids. J'ai l'impression d'avoir perdu bien 15 kilos entre être végétarienne et être végétalienne, même si bien sûr ça fluctuait un petit peu quand j'étais végétarienne et ça fluctuait un petit peu étant végétalienne, surtout que j'ai bien sûr eu des grossesses et ensuite je repère après. Là, je viens d'avoir mon 3e bébé, donc je suis encore dans la phase après. Mais vraiment, il y a une grande différence. Enfin, j'ai vraiment perdu du poids. Donc ça, déjà, c'est un avantage incontestable. Lié à la perte de poids, mais aussi à mon régime plus sain, je sens que j'ai beaucoup plus d'énergie. Et j'ai beaucoup plus d'énergie, bien que je ne dorme pas assez parce que j'ai 3 enfants, dont un bébé. Donc, voilà. Anne connaît. Voilà. Donc, même si ce que Neil Barnard a dit au début, c'est très important, il faut vraiment bien dormir. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Mais c'est vrai qu'on a 3 jeunes enfants, on dort un petit peu moins bien la nuit. Enfin, c'est plus découpé. En fait, mais je sens que j'ai plus d'énergie qu'avant. Donc ça, c'est vraiment bien. Et un problème que j'avais énormément quand j'étais végétarienne, au point de prendre des médicaments, c'était des remontées acides, heartburn en anglais, des brûlures d'estomac. Et ça s'est complètement arrêté avec le régime à base de plantes. Donc ça, c'est vraiment un avantage incontestable. J'ai l'impression, de façon générale, d'avoir moins de problèmes d'estomac, une meilleure flore intestinale. Je pense que
Ça, c'est aussi quelque chose de très important et c'est lié avec ensuite tomber malade, les inflammations. Enfin, on sait que la flore intestinale a énormément d'impact sur le reste de la santé. Donc, j'ai vraiment l'impression que de façon complète, ce régime, en tout cas, me convient et convient à ma famille tout à fait. Oui, je suis contente de parler avec toi parce que c'est clair que moi, je viens d'accoucher et donc je suis en période postpartum. Je ne sais pas comment ça se dit en français, mais et c'est clair que avoir un régime végétalien, bon déjà on a parlé la semaine dernière, mais ça m'a permis d'avoir une bonne grossesse, mais aussi niveau perte de poids, c'est clair que j'ai l'impression que c'était plus simple, hein. Vraiment, hein, parce que je me nourris et je me nourrissais avant et en fait c'était une transition plus, on va dire, douce, en tout cas, pour moi. Mais ce qui est important, je pense, avec ton histoire, bon, il y a beaucoup de choses importantes, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que un régime végétarien, genre, ça fait l'affaire. Et c'est clair que c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux un régime végétarien que de manger genre la viande et, tout ça, et toutes ces choses. De quoi Neil Parley, pardon, avec les graisses saturées, etc., qui sont pas bien pour la santé du cerveau, etc. Et, euh, et c'est clair que quand c'est déjà un bon début, mais quand on devient végétalien, comme tu as vu, que ça fait vraiment un grand changement. Et c'est beau ça, vraiment. Je pense que c'est, ça change énormément de choses. Donc je suis ravie que tu aies eu cette expérience. Et est-ce que tu as genre une dernière chose à dire à nos internautes? Bah, peut-être que pour moi, donc les bienfaits de la santé dont on parle beaucoup, c'est clair que c'est essentiel. Mais il y a des bienfaits pour la santé qui sont moins directs. C'est les bienfaits qu'on fait à la planète. Je Oui. sais que c'est quelque chose dont vous avez déjà parlé et c'est pas le but de la session d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que par exemple, le nombre de maladies zoonotiques comme le Covid et comme la grippe et comme le VIH et comme plein d'autres maladies, ça vient surtout de l'agriculture avec les animaux. Donc, Hmm. c'est quand même très, très positif aussi pour la santé de manger végétal. Et ça inclut aussi, en effet, le lait, le fromage et les produits laitiers. Oui, c'est clair. Parce que, bon, on n'est quand même pas à l'abri. Je travaillais avant au ministère des Affaires étrangères et je travaillais dans la santé mondiale et bon, on a beaucoup travaillé avec l'OMS et tout. On n'est vraiment pas à l'abri d'une autre pandémie et de manger végétal, c'est quelque chose qui nous protège aussi pour le futur. C'est clair, c'est clair. Merci beaucoup, Jennifer. Vraiment, c'était vraiment inspirant. Merci pour ta contribution. J'apprécie. Oh, Anne, Merci beaucoup. puis-je poser une question à Jennifer? Bah, bien sûr. Oui, Jennifer, est-ce que vous avez cette transition, vous l'avez trouvée facile ou difficile et est-ce que le fromage vous manque? Euh, Oui, j'étais vraiment accro au fromage parce que, en effet, je pense que le fromage, comme beaucoup d'autres choses mauvaises pour nous, c'est addictif et voilà. Ouais. Donc, la transition, je l'ai faite en douceur. Mais je pense le fait d'allaiter moi-même mon bébé, ça m'a aussi un petit peu dégoûtée des produits laitiers. Et vraiment, maintenant, ça me manque, mais absolument pas du tout. Et je trouve que les fromages qu'on peut faire nous-mêmes à base de noix de cajou ou d'autres noix sont absolument délicieux et j'adore faire ça. Et donc, non, ça me manque, mais vraiment pas du tout. Mais c'est vrai qu'au début, c'est une adaptation. Ça, c'est sûr. Il faut Merci. mettre un petit peu d'effort au début, mais ensuite, maintenant, je suis ravie et non, ça me manque pas du tout. Merci. Génial. Merci, bonne question. Et maintenant, Noémie et moi, on va partager quelques ressources afin de vous aider dans cette démarche. Alors, Zoe, can you please show the first images? Alors, Noémie, est-ce que tu pourrais nous parler de ces images? Alors, at the moment I don't see any image.
Oh, d'accord. Ah, pour les miennes, c'est ça? Ok, Ah, ok. ben, en fait, il y a des images. Je peux expliquer si c'est étrange que tu vois pas. Bon, PCRM, donc pcrm.org. Donc, c'est très important, bien sûr, parce que c'est un programme de PCRM. Il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup de choses sur leur chaîne YouTube, il y a un podcast, et il y a énormément de ressources. Et on essaie vraiment de plus en plus de les mettre en français. Et puis, the next page, please, Zoe. Et puis, bien sûr, il y a des livres. Justement, on Je vois. parlait du fromage. Donc, c'est Neil qui a écrit le livre, en fait. Euh, on va, on va essayer de le mettre en français bientôt, mais le Cheese Trap, ça parle, en fait, de cette histoire d'être accro, en fait, à cause des casomorphines, etc., et bien plus encore. Et puis aussi, The Vegan Starter Kit. Si vous arrivez à parler un peu d'anglais ou même juste à lire, ça va être vraiment très utile. Et puis, bien sûr, Your Body in Balance. Donc, ça, c'est sur les hormones qui jouent énormément, comme on disait. Encore une fois, c'est en anglais et en espagnol, je pense. Donc, si vous êtes fort en espagnol, vous pourriez voir ça. Et je pense qu'il y a encore une page. Zoe, is there another page? Yes. OK. Donc, voilà. J'ai en fait collectionné quelques ressources. Je ne voulais pas donner trop non plus pour vous surcharger, mais je voulais parler de quelques ressources assez importantes. Donc, déjà les livres. Comment ne pas mourir par le docteur Michael Greger. C'est formidable. C'est vraiment formidable. Et c'est en français. Il y a beaucoup d'informations sur la santé et comment on peut éviter les maladies grâce à un régime végétal. Ensuite, il y a l'enquête Campbell. Donc, ça s'appelle The China Study en anglais. Et en fait, ça fait longtemps qu'il est sorti et c'est vraiment plein de bonnes informations scientifiques. Donc, si jamais vous avez des doutes, par exemple, on a parlé d'être muni de votre pourquoi quand vous voulez changer de l'alimentation, c'est assez important. Donc, ces livres vont vous aider. Et puis, le troisième, c'est faut-il manger les animaux? C'est aussi un livre qui a été traduit en français, donc très utile. The next page, please, Zoe. Et puis, les documentaires, il y en a, mais plein. Encore une fois, je ne voulais pas vous surcharger de documentaires, donc j'ai mis 3. Donc, La santé dans l'assiette, c'est le documentaire qui m'a vraiment changé la vie. Et heureusement, c'est traduit en français, donc c'est vraiment génial. Je vous suggère vraiment vivement de regarder ce documentaire. Ça fait un petit moment maintenant, mais c'est vraiment formidable. J'adore. Ça m'a changé la vie. Donc, et puis Game Changer, c'est assez récent comme film. Et ça parle du sport et des athlètes. Et comment, parce que les gens pensent qu'on ne peut pas être genre fort et costaud en mangeant végétal. C'est pas vrai. Et ce documentaire, c'est vraiment formidable pour ça. Et puis, il y a un autre documentaire qui est sorti il n'y a pas trop longtemps, What the Health. J'ai pas encore réussi à voir si c'était traduit en français, mais il me semble que ça doit être traduit ou sinon ça va bientôt arriver le traduction. Et puis, the next page, please, sorry. Et puis, je vais partager quelques chaînes YouTube avec vous. Donc, c'est sûr que parfois, si on n'a pas le temps de lire ou de regarder un document entier, je comprends, je suis maman. Parfois, on a envie de regarder des vidéos sur YouTube et c'est très bien. Et quelques chaînes, donc en français, La Petite Okara, qui partage des astuces véganes, ainsi que Alice Esmeralda, elle partage ses recettes, un peu lifestyle. Et ce sont 2 chaînes en français. Next page, please, Zoe. Et puis, bien sûr, il y a la chaîne Veggie Magnifique, c'est ma chaîne. Il y a quand même pas mal de vidéos, surtout avant, qui sont en français et plusieurs qui sont traduits, en fait, des sous-titres. Donc, moi, je partage un mode de vie vegan. Parfois, je partage des recettes. Parfois, c'est un peu lifestyle, ma grossesse vegan, etc. Certes, c'est en anglais la plupart du temps, mais j'essaie de parler clairement. Et je voulais aussi parler de Ellen Fisher. Elle aussi, elle est anglophone. Par contre, en fait, elle est maman.
Elle est maman de 4, bientôt 5 enfants. Et donc, si vous êtes mère et vous avez besoin des idées pour vos enfants, c'est vraiment une bonne ressource. Elle partage beaucoup d'informations sur la vie végane en famille et elle vit à Hawaï, donc c'est un peu magnifique de regarder ça, genre de voyager par procuration. Et donc, Noémie, c'est à toi. Oui. Alors, les livres que tu as cités, donc j'ai pratiquement tout lu et je confirme qu'ils sont, voilà, il faut les avoir dans sa bibliothèque. Notamment donc le livre de Neil Bernard qui a aussi beaucoup de recettes, donc c'est super pratique. Un autre livre, moi pour ma part, qui m'a beaucoup aidé et qui m'a en réalité introduit au monde végétal, c'est le livre de David Servan-Schreiber, Anti-cancer. Et donc dans ce livre, il liste un tas d'ingrédients qui sont avec énormément de bienfaits pour notre santé, qui nous aident à lutter contre le cancer et d'autres maladies. Donc je vous le conseille vivement. Il a également beaucoup de recettes. Ensuite, une question plus pratique. Ah, pardon. Marie Laforêt aussi. Alors, je ne suis pas sûre qu'elle a une chaîne YouTube, mais elle a des livres absolument extraordinaires. Que l'on soit vegan débutant, que l'on soit vegan depuis quelques années, mais qu'on ait plus d'idées recettes, en manque d'inspiration, j'aime beaucoup. Il y a aussi pas mal de thèmes, des recettes de Noël, par exemple, des livres de Noël. Ensuite, question pratique, moi j'aime avoir mon Pinterest ouvert les moments où j'ai pas d'idée. J'ai mon Pinterest et je me suis fait des dossiers. Donc, par exemple, repas quand il y a des invités, repas de Noël, repas simple, repas 5 ingrédients. Donc, se former ses propres dossiers et mettre les recettes qui nous inspirent. Comme ça, quand on est en manque d'inspiration, on va voir ces dossiers et on a plein d'idées. Et le même pour Instagram. Si votre plateforme, c'est plutôt Instagram, quand vous voyez une recette qui vous plaît, voilà, sauvegardez cette recette, mais mettez-la dans un dossier pour y revenir plus tard. Et ça aide énormément. Donc, pour ma part, c'est ces choses-là qui m'aident dans la vie de tous les jours. C'est clair, super, super helpful. N'hésitez pas aussi à partager dans le chat si vous avez des livres à nous recommander, des chaînes YouTube encore ou d'autres choses à nous recommander dans le chat. Ce serait super. Il y en a plein, il y en a plein, plein, plein. Il y en Ce a serait vraiment énormément. chouette. Ouais. Ce qui Et est une bonne chose. le documentaire What the Health, je pense, est-ce qu'il est sur Netflix? Je pense, il me semble. Du coup, il y aura le sous-titre, quoi qu'il en soit. S'il est sur Netflix, il y aura le sous-titre en français pour pouvoir Exact. le regarder. Et, Merci. et Noémie, veux-tu parler de l'origine de Mimi's Delicacies aussi? Oui. Alors, Miss Delicacies est née il y a ça 7 ans parce que mes nièces avaient des problèmes de santé, des problèmes d'eczéma. Elles ne pouvaient pas manger de produits laitiers. Et moi, je développais ma passion pour la pâtisserie au même moment. Je me suis dit, pourquoi pas leur faire des choses qu'elles puissent manger, des choses sans produits laitiers, sans œufs et sans sucre raffiné pour qu'elles puissent en profiter. Et aussi, ma maman a eu des problèmes de santé. Et il se trouve que les problèmes de santé de ma nièce et les problèmes de santé de ma maman, euh, en fait, l'adoption d'un régime à base de plantes les a aidés, les deux, bien que ce soit des problèmes différents. Donc, ça motive encore plus pour continuer à créer toutes ces belles recettes. Merci Neil d'avoir demandé. Alors maintenant, tous nos invités vont nous rejoindre puisqu'on va passer à l'étape de la discussion. Vous pouvez répondre, pardon, on va répondre aussi à toutes vos questions dans le chat. Anne-Marie va nous rejoindre aussi, notre diététicienne, parce que j'imagine qu'après 6 semaines ensemble, on a quand même encore pas mal de questions, même si on a essayé d'y répondre au fur et à mesure. Alors, la première question, Anne, est-ce que tu veux commencer? Oui, donc en fait, on reçoit des questions après les classes, etc. Et donc, je voulais voir avec Anne-Marie, en fait, quelles sont les meilleures sources de calcium dans un régime végétal? On reçoit cette question assez souvent. Est-ce que tu aimerais nous parler de ça? Oui, bien sûr. Alors, c'est quand même une inquiétude quand même importante là, chez les nouveaux végétaliens, parce que lorsqu'on élimine les produits laitiers, qui sont quand même une source importante de calcium, même si ça vient avec plein d'autres éléments moins intéressants. Alors, comment faire pour aller chercher son calcium lorsqu'on élimine les produits laitiers? Bien, heureusement, il y a beaucoup de sources de calcium dans l'alimentation végétale. C'est juste que les gens les connaissent moins. Alors, j'aimerais vous partager mon écran pour vous montrer quelques excellentes sources. Alors, voici. Et
nos besoins en calcium, là, si on regarde, nous, au Canada, Santé Canada recommande 1000 mg de calcium par jour. On peut probablement en avoir un peu moins dans son alimentation, mais ça peut être quand même un bon objectif à viser. Et j'ai fait un petit tableau ici pour vous montrer un peu les sources exceptionnelles, c'est-à-dire les sources qui contiennent 300 mg. Donc, si on va chercher 3 portions de ces aliments-là par jour, on arrive pratiquement à notre 1000 mg. Alors, le tofu est une excellente source de calcium. Celui particulièrement qui a été qu'on a utilisé, le sulfate de calcium. Parce que pour faire du tofu, c'est qu'on fait coaguler le lait de soya pour en faire le fromage du soya. Alors, des fois, on utilise du magnésium et d'autres fois du calcium. Alors, si on a peur de manquer de calcium, bien, peut-être à ce moment-là, choisir un tofu qui a été coagulé avec du sulfate de calcium. Donc, on a 300 mg par 100 grammes. Là. C'est très, très concentré. Sinon, il y a plusieurs légumes verts, en particulier les légumes de la famille des choux. Le fameux kale, le chou kale, ou le chou frisé, on dit souvent en français. Le bok choy, le chou collar aussi sont des mines de calcium. On parle de... je dis 300 mg, c'est juste qu'on absorbe mieux le calcium dans les choux que dans les produits laitiers même. Alors, c'est pour ça qu'une tasse de kale cuit va nous apporter autant de calcium absorbé qu'une tasse de lait de vache. Donc, c'est quand même une source exceptionnelle. Sinon, on a les laits végétales ou les boissons végétales enrichies qui sont vraiment des très, très bonnes sources. Il y a la graine de sésame, la graine de chia pour 1/4 de tasse, qui n'est quand même pas beaucoup. On a 300 mg, ainsi que les edamame pour 2/3 de tasse. Donc, si on prend 3 portions de ces aliments-là par jour, on couvre définitivement nos besoins en calcium. Sinon, un petit peu moins concentré, 200 mg, on a les haricots, particulièrement les haricots blancs, le tempeh et la mélasse. Une cuillère à soupe de mélasse, c'est quand même une source assez exceptionnelle. Sinon, il y a quand même d'autres sources dans l'alimentation qui ont entre 50 et 100 mg. Même une orange a 50 mg de calcium. Les figues, plusieurs autres légumes ont du calcium. Des fois, juste des patates douces, c'est quelque chose comme 92 mg de calcium par tasse. Les amandes, les graines de lin ont quand même du calcium aussi, les autres légumineuses. Donc, vous voyez, si on incorpore une belle variété de végétaux dans son alimentation, on va nécessairement avoir suffisamment de calcium. Alors, c'est quand même un nutriment à se préoccuper, mais c'est tout à fait faisable d'atteindre les besoins en calcium sans prendre de produits laitiers, bien sûr. Alors, j'espère que ça vous donne des idées. Merci beaucoup, Anne-Marie. En passant, je voulais juste dire, dans le chat, il y a beaucoup de gens qui voudraient avoir les livres de Neil Barnard en français. Oui. Alors, il y a beaucoup de demandes, Dr. Barnard, pour des livres en français et il y en a plusieurs, d'ailleurs, qui se proposent de traduire vos livres même. Alors, si vous avez besoin d'aide pour traduire, on a déjà notre équipe de traducteurs parmi nos participants. Merci mille fois. C'est une très bonne idée. Merci. Et puis ensuite, Noémie, je sais que tu es experte dans la pâtisserie végétale et on reçoit des questions. Comment remplacer les œufs dans la pâtisserie végétale ou la cuisine végétale en général? Donc, est-ce que tu aimerais nous en parler? Bien sûr. Alors, il y a beaucoup d'options, plus que ce qu'on pense. Notamment, alors, les graines de chia et les graines de lin, que ce sont celles que j'utilise le plus pour faire des gâteaux moelleux. Donc, l'idée, en plus, elles sont, comme on vient de le voir, les graines de chia pleines de calcium, comme vient de le dire Anne-Marie. Elles sont également des sources d'oméga 3. Et donc, afin qu'elles dévoilent tous leurs bienfaits, il faut les moudre. Ensuite, donc, par exemple, pour une cuillère à soupe de graines de lin, il faudra 3 cuillères à soupe d'eau. Ça va devenir qu'au bout de 10 minutes, vous allez obtenir une sorte de gel. Et ça aura l'apparence, en fait, ça aura la texture de l'œuf dans le gâteau. La même chose. Ensuite, par exemple, pour faire ce qui est plus comme crème à la vanille, le soufou soyeux, c'est mieux, est complètement magique. Il suffit d'avoir un bon blender, mais pas tant que ça en fait, parce que ce n'est pas des noix ou quoi, c'est assez facile à
à mélanger donc dans le blender avec du sirop d'agave, de la vanille. Vous aurez une crème ou même un yaourt au final, absolument délicieux. Et les pois chiches. Alors, les pois chiches, ça peut paraître bizarre, mais les boîtes de conserve de pois chiches, on utilise nos pois chiches et ensuite on jette cette eau, ce jus. Alors qu'en réalité, il faut le garder, le jus, parce qu'en le mixant, en ajoutant du sucre ou du citron ou de la crème, de la poudre de tarte, si je ne me trompe pas, le terme est poudre de tarte en français, un peu de citron, du sirop, et vous allez obtenir comme une sorte de blanc en neige absolument délicieuse. Alors moi, j'aime bien l'ajouter dans des gâteaux aussi pour rendre le moelleux ou pour faire des meringues. C'est aussi très, très bon. Donc, ça va vous étonner, mais essayez, c'est absolument délicieux. Donc, il y a vraiment beaucoup d'options en ce qui concerne les œufs. Et comme ça, on peut manger la pâte. Et voilà, encore une fois, une bonne excuse pour pouvoir manger et lécher les plats. Alors, une question pour Andrea. Andrea. Oui, allô, bonjour tout le monde. Bonjour, alors on sait que tu prends soin des enfants tous les jours. Oui, Et on voudrait savoir s'il y a un plat en particulier que les enfants aiment, qui sera, par exemple, pour les parents qui se posent des questions, comment je vais faire pour convaincre mon enfant, un plat en particulier qui plaît vraiment aux enfants. oui, d'accord. Bien, c'est drôle, dans notre garderie, on a un plan, un horaire qui va du lundi au vendredi. Et en mi-semaine, le mercredi, ça tombe que c'est la soupe et les pâtes, ainsi que des crudités. Donc, drôlement, je ne sais pas pourquoi, puisque c'est vraiment le plat ou la journée où c'est le plus facile à cuisiner. Les enfants ont par contre aidé à faire la soupe puisqu'ils ont, bien, en été, ils cueillent les légumes avec nous et on prépare. Mais à l'année longue, ils pèlent, râpent, coupent les légumes le mardi ou le lundi en préparation pour cette soupe. Ils semblent adorer cette journée de soupe et de pâtes. Ils sont toujours heureux et excités. Donc, drôlement, peut-être c'est la simplicité de la chose et peut-être aussi leur participation. Donc, je pourrais dire aux parents d'encourager le fait que votre enfant participe à la cuisine. C'est énorme. Donc, quand ils sont impliqués, ils le mangent, ils reconnaissent même les légumes qu'ils ont coupés, ça les excite. Donc, il y a ça c'est peut-être pas un menu aussi intéressant pour les parents, mais on mange aussi des chilis, des légumes un curry de légumes au curry, ainsi qu'un un ragoût marocain qui est fait à partir de pois chiches et de patates douces et du pain au maïs, toutes sortes d'affaires. Et ils adorent tous et je vous assure que ça fait au-delà de 10 ans qu'on a une garderie. C'est la première fois qu'on a un enfant végétalien, mais ils aiment tous. C'est pas juste, l'enfant végétalien ne préfère pas plus que les autres tous les repas. Ils adorent tous. Alors, vraiment, ça m'a démontré que les enfants en général adorent la couleur, la fraîcheur, la variété et le fait qu'on partage. C'est clair. Alors, soyez enthousiastes parce qu'eux aussi le seront. Oui, quand ils participent, Oui. c'est vraiment... Oui, c'est oui. beau. Merci, Andrea. Ah, On a aussi... Une question de plus, Andrea. Est-ce que vous trouvez que parfois les enfants aiment des choses vraiment très simples? Oui. C'est peut-être la raison. Oui, une carotte, des choses très, très simples. Oui. Les adultes veulent quelque chose de beaucoup plus compliqué, plus savoureux, mais les enfants, parfois, ce n'est pas le cas peut-être. Oui, vous avez raison et c'est peut-être une des raisons pour laquelle la journée du mercredi les anime autant. Parce qu'il y a une simplicité quand même dans une soupe et des pâtes avec sauce tomate. Ils le reconnaissent, ils le voient. Tandis que quelque chose de plus assaisonné, quand il y a plusieurs ingrédients, ils aiment ça, mais que ce soit moins assaisonné, c'est toujours mieux. Rien de trop épicé et avec que quelques ingrédients au lieu d'une douzaine. Limiter ça pour qu'ils le reconnaissent et qu'ils se sentent vraiment... c'est ça, qu'ils sont familiers. C'est toute leur famille, oui. Oui, c'est très important qu'ils reconnaissent, c'est clair. Oui. Qu'est-ce que c'est? Et puis, s'ils ont poussé dans un jardin, encore mieux. Oui. On a aussi reçu quand même pas mal de questions, un peu le lifestyle, mode de vie. Je veux poser une question.
une de ces questions à Arnold. Euh, Il y a des gens qui disent, ouais, je vais bien manger vegan, mais je vais quand même garder mes amis. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça, quelques astuces, histoire de ne pas devenir antisocial? Oui, alors c'est un problème auquel beaucoup des personnes avec qui j'ai travaillé ont été confrontées. Surtout dans certaines sociétés plus que d'autres, il y a beaucoup cette idée de convivialité, de manger ensemble, d'organiser des dîners et tout ça. Ici, que ce soit en France, aux États-Unis, tous les événements sont généralement centrés autour de la nourriture. Alors on peut vite se sentir exclu ou sentir que c'est difficile de faire des changements parce que voilà, ce sont des traditions et alors va manger ce qu'on a l'habitude de manger. Alors moi, ce que je recommande souvent euh, aux, aux personnes avec qui je travaille et ce que je recommande aux internautes, c'est vraiment d'essayer de faire transitionner le focus. Pas tant sur la nourriture, mais plus sur l'interaction sociale en soi. Si vous devez manger avant de sortir, etc., comme ça vous n'avez pas totalement faim quand vous arrivez à un événement social, c'est tout à fait acceptable. Manger suffisamment, que vous n'ayez pas complètement faim avant d'aller à des événements sociaux, et comme ça vous aurez moins faim sur place. D'autres choses que moi j'invite à faire, c'est de vraiment ne pas avoir, euh, ne pas avoir honte de ces changements alimentaires. Alors, moi, ce que j'encourage tout le monde à faire, c'est de perfectionner un plat ou deux et d'être la personne qui amène quelque chose de sain. Parce que c'est aussi une façon de partager le bien-être avec les autres. Et vous serez surpris que peut-être qu'il y aura des gens qui vont vous demander la recette. Amener un plat, amener une grosse salade, quelque chose de très coloré, d'hyper captivant, que vous avez fait avec amour et que vous pouvez partager avec les autres. Ayez le courage de faire ça et souvent vous allez voir que les gens seront assez surpris et plus ouverts d'esprit qu'on peut l'imaginer. Euh, et aussi, si vous avez la possibilité de trouver des endroits que vous aimez à Paris, essayez juste d'inviter vos amis, qu'ils découvrent un petit peu une différente façade, une différente industrie de l'industrie de la restauration végane qui est en train d'exploser à Paris et dans d'autres grandes villes en France. Arnold. Merci beaucoup. Alors, une question qu'on avait qui va peut-être auquel Anne ou Jennifer, si vous voulez y répondre. Si on a un mari qui n'est pas, un compagnon qui n'est pas vegan, une femme qui n'est pas végane, quelles sont les astuces que pouvons-nous faire? Alors, je sais qu'Anne, tu n'as pas eu tout ce problème, puisque ton mari est avec nous, mais des idées, des astuces, Jennifer, peut-être, Anne? Oui, je vais vite commencer. Arnold n'était pas vegan quand je l'ai Ah, rencontré. d'accord. Euh, mais donc, je peux en parler un peu. Je pense que c'est assez important quand on change d'alimentation, surtout avec les gens qui font partie de notre famille, c'est d'être vraiment gentil et patient. Et je dirais cuisiner ou préparer les choses super bonnes aide énormément. Parce que c'est clair que quand on mange un plat qui est délicieux, quoi que ça soit vegan ou pas, on va dire waouh, c'est délicieux. Et je pense que euh, pour ma part en tout cas, je pense que j'ai aidé mon mari à sa transition parce que je faisais la bonne cuisine et des gâteaux vegan, etc. Par contre, je pense pas que ce soit une bonne idée de forcer quelqu'un ou je ne sais pas, de dire ouais, non, mais tu veux pas changer pour moi. Enfin, il faut jamais changer pour quelqu'un d'autre. C'est quelque chose de très, très personnel. Et je pense que être l'exemple est vraiment beaucoup plus fort. Donc, par exemple, moi, je mange végétalien depuis longtemps. J'ai du peps, j'ai la peau claire. Vraiment, je vis ça tellement bien et j'adore ça. Et je n'étais pas toujours comme ça. Et donc, vraiment, je vis ça. Je pense que les gens vont poser la question, bah, tu fais quoi en fait? Bah, qu'est-ce que tu fais pour avoir, ce peps, etc. Donc, je pense que ça, c'est très important quand on a un mari ou une femme ou, je ne sais pas, un oncle, une maman qui n'est pas, qui veut pas changer, c'est d'être exemple
et de faire de bons plats délicieux. Je ne sais pas si, Jennifer, tu aimerais en parler de ça t'as Non, des... mais c'est la même chose que ce que tu as dit, Anne. Pour moi, c'était pareil, hein. Mon mari mangeait de la viande et c'est l'exemple qui l'a fait devenir d'abord végétarien et maintenant euh, complètement végétalien à la maison et parfois dans des événements sociaux. Bon, et s'il est obligé de manger un peu de fromage, il n'est pas comme moi, il n'est pas complètement végétalien, mais presque, hein. Mais vraiment, il se sent beaucoup mieux. Mais ça s'est vraiment fait graduellement. On est ensemble depuis 15 ans et c'était l'exemple d'abord du végétarianisme et puis ensuite du véganisme. Et c'est l'exemple, et cuisiner des bons plats et voir que c'est très, très bon, etc. Et comme tu as dit, pour le reste de la famille, c'est pareil. Il faut être très gentil et montrer les bons exemples. Et quand je vais chez ma famille, bah, je fais un gâteau à base de patates douces au chocolat pour le dessert. Et comme ça, tout le monde mange quelque chose de un peu différent et ça amuse et on en parle. Bon, je les oblige pas à ne pas manger ce qu'ils mangent d'habitude, mais au moins ils mangent d'autres choses. Enfin, c'est ce que Arnold et toi avez dit. oui, c'est clair. Il faut être gentil. Faut être Euh, gentil. Ouais. c'est ça. Neil, on a reçu quelques questions, bien sûr, plus sur d'un point de vue médical. Est-ce que je pourrais te demander comment puis-je réduire ma tension artérielle, hein? Il y a des gens qui posent cette question. Oh, OK. Une réponse très vite, mais je vais partager mon écran pour un petit instant. Parce qu'on sait bien qu'il faut réduire le sodium, mais il n'y a pas beaucoup de sodium dans les produits d'origine végétale, même les pommes de terre. Mais si l'on coupe la pomme de terre en chips, il y a énormément de sodium parce que c'est tout à fait ajouté à l'usine. Mais mon conseil le plus important, c'est d'éviter le fromage énormément de sodium. Et une autre chose, si l'on évite la viande et les produits laitiers, la viscosité du sang diminue, c'est-à-dire le sang devient plus fluide de sorte qu'il circule plus facilement et la tension sanguine diminue. Parfait. C'est ça? On a toutes les infos qu'il faut pour pouvoir commencer une nouvelle alimentation, un nouveau régime, n'est-ce pas? Et pour notre part, continuer. On arrive déjà à la fin de notre 6e session. Merci à tous de nous avoir rejoints. Merci à tous pour certains d'entre vous d'être revenus. Anne, un dernier mot? Je suis ravie que vous soyez là, que vous avez posé des questions, que vous êtes actifs dans le chat. Et bien sûr, pour les gens qui regardent après, on est ravis que vous regardiez. Et j'espère que cette information va vous faire du bien et que vous partageriez, que vous allez partager ça autour de vous. C'est très important. Je vais mettre la page de ressources dans le chat pour que tout le monde puisse accéder au live, au replay et pouvoir les regarder encore une fois dans le futur et revoir toutes les recettes aussi de chacun. Merci à nos animatrices Merci. et tous nos invités. Merci à tous. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci. Bientôt, au revoir. Merci, au Bientôt. revoir.